Louis Charles est vraiment très présent et c'est quelqu'un d'expérience aussi, parce que depuis 2009, il est en politique, il est maire et il est très présent. Donc, comme on sait, quand on est au niveau municipal, vraiment, c'est être encore beaucoup plus proche des citoyens, alors qu'au niveau fédéral, les dossiers, les compétences sont différentes. Et Louis Charles a toute l'expérience nécessaire pour venir à Ottawa, compléter cette équipe formidable. Et nous avons très hâte de célébrer ensemble le 19 octobre au soir. Oui, et parce que Louis Charles fait partie, il le sait bien, il a fait ce choix-là de venir avec le Parti libéral du Canada parce qu'on est une équipe extraordinaire. Louis Charles fait partie de cette équipe extraordinaire-là, Michel Audette aussi, et en tête de cette équipe-là, Justin Trudeau, qui est là. Et de plus en plus, les gens commencent à voir c'est quoi la vision de notre chef. Hier soir, effectivement, vous avez suivi pour la plupart le débat. Il est vrai que c'était en anglais, c'était le deuxième débat, mais je pense que les élections maintenant, c'est vraiment clair. Il nous reste encore plus de 30 jours à venir, mais on peut clairement voir, mesdames, messieurs, qu'il y a deux visions dans cette campagne électorale-là. D'abord, il y a la vision du Parti libéral, que je vais encore vous glisser un mot, vous rappeler, mais il y a la vision des autres. Quand je dis la vision des autres, c'est aussi bien le Parti conservateur puis le NPD, parce qu'ils sont dans le même bateau. Les deux ont décidé en disant qu'on va à tout prix équilibrer le budget. Imaginez-vous avec le Parti conservateur, 10 ans au pouvoir, ils ont présenté 8 déficits consécutifs, 8 années consécutives de déficit, deuxième récession qu'ils sont en train de vivre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, on va rester là, on va croiser les bras en espérant que ça va aller mieux. Quand Justin a parlé de dire qu'il n'y a aucune croissance économique, quand il dit qu'au niveau de l'emploi, c'est désastreux, Radio-Canada a fait une vérification des faits pour dire que c'est vrai, qu'il n'y a pas de croissance économique ici au Canada. Donc, est-ce que c'est le temps de rester et de continuer à aller de la même façon en espérant que ça va aller mieux? Donc, notre chef Justin Trudeau, avec sa vision, avec son courage, il a dit, écoutez, moi, je vais faire 3 modestes déficits parce qu'il faut investir ici au Canada. Il faut investir dans les infrastructures. Il faut investir aussi dans les gens. Il faut aider effectivement les gens à faire rouler l'économie. Donc, quand notre chef dit que plutôt que de faire comme Harper, donner tout aux riches, parce qu'un de leurs programmes, par exemple, si j'en prends juste un, c'est de donner de l'argent, ils disent, à 10 familles sur 10. Donc, juste parce qu'ils ont des enfants, même s'ils sont millionnaires, les conservateurs vont leur donner de l'argent. Justin Trudeau a dit non. Moi, plutôt que de donner à 10 familles sur 10, je vais donner à 9 familles sur 10. Donc, l'autre famille qui est millionnaire, qui gagne au-dessus de 150 000 $, n'a pas besoin de ce chèque-là à tous les mois. Et c'est pour ça que Justin a dit, on va donner 533 $ par mois non imposables pour une famille qui a un enfant de moins de 6 ans et qui gagne, par exemple, 30 000 $. Donc, avec ces sommes-là en poche, ces gens-là vont pouvoir contribuer à faire rouler l'économie. Mais de plus, Justin Trudeau, il dit, on va augmenter de 60 milliards les investissements en infrastructure. Infrastructure verte, infrastructure sociale aussi, parce qu'on en a besoin des garderies, on a besoin des résidences pour personnes âgées. On est dans un contexte de vieillissement de la population, donc c'est important d'avoir ces éléments-là, de transport collectif aussi, ça c'est extrêmement important. Donc 60 milliards, pourquoi? Parce que présentement les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. C'est pas qu'on va prendre la carte de crédit pour aller faire de l'épicerie, ça c'est une mauvaise dette. Mais investir dans les infrastructures ou bien acheter une maison, c'est tout à fait normal qu'on aille à la banque, qu'on ait une hypothèque. Donc c'est ce qu'on fait. Mais nous, les libéraux, nous avons l'habitude de balancer les budgets. Le seul, parmi tous les candidats qui sont là dans les 338 comtés, le seul qui a pu balancer un budget, c'est Ralph Goodale, qui fait partie de notre équipe. Vous avez vu aussi que le NPD a présenté son cadre économique, son cadre financier. Mais là, tout le monde est en train de dire, écoutez, là,
c'est comme si on revenait d'un restaurant et puis on a pris le papier puis on a écrit un cadre financier. Ça ne tient pas la route du tout. Quand ils disent, par exemple, le salaire minimum à 15 $, mais je me demande dans cette salle, combien de personnes qui vont profiter de ce salaire minimum à 15 $ là, parce que c'est un mirage, parce que c'est seulement les entreprises fédérales qui peuvent permettre d'augmenter ça à 15 $, parce que augmenter le salaire minimum, c'est une compétence provinciale et non fédérale. Mais les gens qui travaillent, par exemple, au Canadien national ou bien dans ces entreprises-là de compétences fédérales, OK, ils vont en profiter. Oui, il y a des gens qui vont en profiter, mais on parle de combien? 1% de ces gens-là qui vont en profiter. Quand on parle de garderie à 15 $, ils ont le fameux chiffre de 15 $. Ici, au Québec, ça fait quoi, une garderie à 15 $? Donc, des fois, on a l'impression que ils ne savent pas qu'ils sont au fédéral. Les mesures qu'ils présentent, des fois, on se demande, est-ce que c'est pour le Québec ou pour ailleurs? Je me rappelle, M. Molker avait présenté, il disait, on va mettre en place peut-être un ministre des infrastructures pour discuter avec les municipalités. Et imaginez-vous que l'Assemblée nationale du Québec, 125 députés ont voté contre pour demander à Thomas Mulcair de rester dans ses champs de compétences. Donc, imaginez-vous, aussi simple que ça. Pourtant, il était à l'Assemblée nationale du Québec, mais il n'est plus là. Vous êtes à Ottawa, donc il faut penser à tout le monde. Donc, nous avons donc un plan pour stimuler l'économie, la croissance économique, et pour faire en sorte que tout le monde ait une chance aussi de réussir. Et en terminant, cette chance-là, je voudrais que tout le monde l'ait, incluant le petit Charles Olivier qui se promène par ici. C'est pour tout le monde. Et je rappelle qu'il y a des gens qui sont ici et qui étaient aussi dans Bourassa. Mais cette chance-là, moi, j'ai eu cette chance-là. Moi, je dis souvent, quand je suis arrivé d'Haïti en 1974, j'ai habité à Montréal-Nord. Un comté pauvre, un comté, j'ai fait mes études aussi à Montréal-Nord, mes études secondaires. Mais 5-6 ans plus tard, j'ai eu ma citoyenneté canadienne et le député du coin m'a envoyé un certificat pour me dire bravo. Et c'était Carlo Rossi, le député libéral de Bourassa. Et imaginez-vous que 40 ans plus tard, je me retrouve à la place de M. Carlo Rossi. Je suis cette race. De la même façon, quand je suis arrivé en 1974, c'était le très honorable Pierre Elliott Trudeau qui était Premier ministre. Eh bien, le 19 octobre, au soir, avec Louis-Charles Tourin, nous allons célébrer notre prochain Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Louis-Charles.